Les responsables du chantier ont été vaines, mais nous avons pu recueillir quelques grognes des travailleurs. Suivons-les au micro de Ulrich Gaba et Clarisse Tassi. Depuis ma descente sur ce chantier, vraiment, j'ai vu des choses qui ne vont pas. Actuellement, finalement, ils ont réclamé notre papier. Moi, je leur ai remis mes papiers. Mais à naissance, et en plus mon photocopie carte d'identité, et en plus mon diplôme et mon attestation. Bon, à la fin du mois qui suit, ils m'ont encore retourné mon acte de naissance. Et mon photo d'identité, mais quand même, ils ont écrit. Comme j'ai pris ça une preuve, pour montrer ça à la justice. Bon, et de deux, s'il pleut, si la pluie a tombé pendant 2 heures maintenant, il va soustraire toutes ces heures-là dans nos salaires. On n'a rien dit. On a pris notre mal en calme jusqu'à la fin. Maintenant, hier, ils ont ramassé tous nos papiers de pointage pour dire que le travail est fini, sans préavis. Mais tout en l'air, ils ont dit de revenir aujourd'hui, le soir, pour prendre notre argent. Maintenant, c'est moi le premier qu'ils ont désigné. Je suis parti là-bas, ils ont fait le point là, 34 000, parce qu'on a pris tout le temps qu'on a fait le travail là, on a pris depuis celui qui a fait 1 an, celui qui a fait 1 an, on va lui donner comme prix le droit, et tous les dommages comme 40 000. Celui qui a fait 6 mois, on donne 30 000. En dehors de 6 mois, on donne 20 000. C'est ça qu'on m'a dit. Non, que je ne sais pas. On essaie de rédiger un petit missive. Et on essaie de les remettre. Maintenant, ils ont dit qu'il n'y a rien à nous dire. Que si on veut, d'aller se présenter à la direction du travail. On les a appelés, ils n'ont pas venu. On les a appelés, ils n'ont pas venu. C'est pourquoi maintenant on a bloqué tout le chantier. Qu'on n'a plus le travail. S'il ne veut pas exécuter nos droits, nos règlements, le règlement de ce pays, donc le chantier est bloqué. Ce 17 octobre, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée pour l'élimination de la faim. À cet effet, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin a adressé un message dont voici la substance. J'ai l'honneur de vous délivrer le message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de cette journée. Je cite. Cette année, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, l'accent est mis sur le travail décent, les emplois dignes de ce nom et les petits métiers qui sont source de revenus. Créer des emplois décents et productifs est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'autosuffisance. La crise économique mondiale a plongé environ 64 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et le nombre de chômeurs a augmenté de 30 millions par rapport à 2007. Comment combler le fossé qui sépare pauvreté et travail décent? Au sommet mondial sur les objectifs du millénaire pour le développement, qui s'est tenu le mois dernier à New York, les dirigeants du monde entier sont convenus d'un programme d'action visant à intensifier la lutte contre la pauvreté. En cette journée internationale de l'élimination de la pauvreté, écoutons les pauvres et cherchons les moyens de faire en sorte que davantage de personnes puissent travailler et travailler dans de bonnes conditions. Attachons-nous à ce que, partout dans le monde, chacun puisse avoir un travail décent.
Ils sont au total 13 comités de quartier de lutte contre le sida de Parakou à recevoir dans l'après-midi de ce vendredi à la salle des fêtes de la mairie de la ville les chèques de la deuxième tranche du deuxième projet multisectoriel de lutte contre le sida. Cette remise de chèques intervient à la suite d'un atelier de formation organisé par le projet d'appui à la lutte contre le sida. Jean-Christian Ouvenou et Eugène Arrobémen. Permettre aux membres des comités de quartier de ville de mener à bien leurs activités visant à bouter de leurs zones de compétences respectives le VIH-Sida, tel est l'objectif que vise le deuxième projet multisectoriel de lutte contre le sida, PMLS 2, en apportant son appui financier d'environ 6 millions de francs CFA au comité de gestion de 13 quartiers de la ville de Parakou. C'est cette cérémonie de remise de chèques qui vient consacrer la dernière tranche de cet appui prévu par le PLMS 2 pour soutenir les communautés à la base dans l'éternelle lutte contre le mal du siècle. À l'issue de l'approbation des plans d'action par le comité d'approbation du comité communal de lutte contre le sida, adressé au PMLF 2 par l'entremise de l'AGFIB Kandi, une première tranche avait été déjà octroyée à nos communautés. Donc la cérémonie d'aujourd'hui est consacrée à la remise de la seconde tranche, n'est-ce pas, de cette subvention-là, qui est accordée par le PMS 2 à travers le financement de la Banque mondiale. La tâche qui attend chacun des membres de ces comités de quartier est très bien perçue par ces derniers, qui n'attendaient que le financement pour le démarrage des activités. Nous allons nous rapprocher encore de nos communautés pour mener nos actions, nos activités, des séances de travail, de démonstration. On s'approchera de toutes les communautés, à savoir la masse proprement dit, services, les tailleurs, non, les couturiers, les femmes qui font les cheveux, les coiffeuses, là où les aiguilles peuvent blesser, et bien entendu, les travailleurs de sexe aussi, pour leur permettre comment se protéger et lutter contre le sida. Nous ferons bon usage des sommes remises. 10 autres comités de quartier de ville de Parakou attendent leur tour pour entamer l'exécution de leurs différents projets visant tous à barrer la route à la propagation du virus d'immunodéficience acquise. C'est une lutte pour la survie, je dirais, parce que nous savons ce que constitue le drame que constitue le VIH-Sida. Ensemble, nous pouvons le bouter de nos communautés. David Gbangba, militant FCBE, accompagne les parents d'élèves de Dogbo, sa commune d'origine, en ce début d'année scolaire. Ces derniers ont ainsi reçu un lot de 20 000 cahiers. L'occasion a été saisie par les donataires pour lancer un appel pressant au président de la République. Rudolf Karl et Elvis Tonoukoin. Dans l'après-midi de ce vendredi, c'est la grande mobilisation à la maison des jeunes de Dobotota. David Gbangba, un fils du terroir, avait rendez-vous avec les siens. Très souvent occupé par ses activités à Cotonou, il n'a pas toujours le temps de communier avec sa base. Et quand il lui arrive de rendre visite à ses parents, il ne le fait jamais les bras ballants. Aujourd'hui, c'est un véhicule chargé de 20 000 cahiers qui l'accompagne pour soutenir la scolarisation de ses jeunes frères et sœurs. Tous les arrondissements et villages de la commune de Dogbo auront leur part. La distribution a d'ailleurs commencé sur place à la grande satisfaction des élus locaux chargés de faire le partage. Moi, je tiens à remercier le donateur de ce soir. S'il y a deux à Dogbo, Dogbo va connaître effectivement une émergence. Les populations sont aussi et surtout arrivées ici parce qu'elles ont des inquiétudes sur leur cheminement avec le chef de l'État. Elles ont chargé David Gbangba, ce membre actif des Foscori pour un Bénin émergent, de transmettre à son leader leur mécontentement. Ici, les militants FCBE se sentent abandonnés par le président, à qui ils ont pourtant accordé leur confiance. Au niveau des communales, Dogbo a eu 14 conseillers sur 19 dans la zone rouge du Koufo pour Yaïboni. Ça suffisait pour qu'ils nous regardent avec un œil spécial. À ce jour, nous avons constaté qu'il ne nous regarde pas. C'est comme si on ne lui a rien fait. C'est comme si nous n'existons pas. Et nous pensons que, vous-même vous avez vu,
la chaleur qui anime les gens. Ils sont prêts à continuer à l'accompagner. Mais il faut qu'ils commencent par jeter des regards d'amour sur notre commune. Yahi Boni continue de vous faire confiance et vous demande également de croire en lui, que d'ici là, avec le doyen Abo et moi, ensemble, nous allons soumettre à nouveau toutes les doléances de la population du Koufou et celles en particulier de Dobo. Tout ce que nous avons besoin, Yahi Boni le fera. Moi, j'y crois. Soyez patient, le chef de l'État ne vous a pas oublié, a répondu David Gbangba à ses parents. De son côté, il a juré être avec eux chaque fois qu'ils auront besoin de lui. Les responsables du complexe scolaire Sainte-Lucie-Élise situé à Trobokodji ont choisi de dire merci au Tout-Puissant à travers une messe d'action de grâce. Une messe dite dans l'enceinte du dit complexe en présence des élèves, écoliers, parents d'élèves et autres invités. Ouliat Sanoussi et Barnabé Messon. Les messes d'action de grâce étaient auparavant une tradition au complexe scolaire Sainte-Lucie-Élise d'Atropokodji. Mais depuis 2 ans, elles ont été un peu abandonnées. Et avec cet abandon, les choses ne fonctionnaient plus correctement dans le complexe. Vu la situation, les responsables ont décidé de renouer avec leur ancienne habitude en organisant ce samedi cette célébration pour rendre grâce à Dieu. Une messe dite par le père de la mission catholique de Godomé est marquée par d'intenses séances de prière, de louanges et de bénédictions. Pour le fondé du complexe scolaire Sainte-Lucie-Élise, ce culte d'action de grâce vise plusieurs objectifs. Depuis que j'ai créé la maternelle, et je me retrouve avec des petits-enfants qui ont besoin d'être encadrés. Et les résultats que nous obtenons au fur et à mesure que l'école évolue sont encourageants. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu les 100% au CPE, 57% au BPC et 58% au bac. Il faut rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne et pour que ça continue sur cette lancée-là afin de créer un milieu acceptable à tous les parents. Parce qu'après tout, c'est eux qui décident. La bonne marche de l'établissement passe par les enseignants et les parents. Le fondateur remercie les parents d'élèves et les invite donc à faire davantage confiance au complexe. Dès lors que je suis à la retraite, ils me verront plus proche des enfants qu'avant. Et cette présence effective du fondateur va donner un plus pour les résultats. Et j'en suis sûr. Je renouvelle aussi ma confiance aux élèves. Je leur donne toutes les garanties que tout sera fait pour que chacun retrouve son compte. Le complexe scolaire Sainte-Lucie-Élise, qui porte les prénoms des 2 épouses du fondé, s'appelait à sa création en 2002 Méditation. Il est situé derrière le séminaire Saint-Jean-Eudes d'Atropokodji dans l'arrondissement de Godomé. Il compte actuellement environ 500 écoliers et élèves. On y dispense les enseignements maternels, primaires et secondaires et des formations techniques et professionnelles. Au complexe scolaire Sainte-Lucie-Élise, c'est l'assurance de l'excellence dans un cadre idéal.